Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie suivait un schéma invisible, comme si quelque chose indépendant de votre volonté dirigeait les personnes que vous rencontrez, les lieux que vous fréquentez et même les épreuves que vous traversez? Imaginez que votre existence entière soit écrite en un seul chiffre, un nombre caché dans votre année de naissance, le dernier chiffre, celui que vous regardez tous les jours et que vous jugez sans importance, mais qui pourrait bien détenir la carte secrète de votre destin. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été caché, oublié et ridiculisé pendant des siècles. Parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre que l'univers a laissé un code dans sa propre vie, un code qui résonne en vous dès votre premier souffle, ce nombre n'est pas une simple coïncidence mathématique, c'est la vibration que le cosmos a imprimée en vous à votre naissance. Les sages anciens le savaient. Les pythagoriciens en Grèce, les gardiens des calendriers mayas, les initiés des temples égyptiens, ils étaient tous d'accord sur le même point, les nombres sont des portes. Ce sont des symboles vivants qui résonnent avec l'âme, et ce dernier chiffre, c'est votre clé personnelle. C'est la note d'ouverture de votre symphonie dans ce monde. Dans cette vidéo, nous allons déchiffrer ce mystère. Vous découvrirez la signification du dernier chiffre de votre année de naissance, comment il a silencieusement guidé vos pas et comment vous pouvez utiliser son énergie pour transformer votre vie. Soyez prêts, car ce que vous entendrez n'est pas pour tout le monde. Cette connaissance ne s'enseigne pas à l'école et c'est peut-être pour cela que ceux qui la maîtrisent semblent toujours avoir un lien plus profond avec leur destin. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines expériences se répètent dans votre vie, pourquoi vous attirez certains défis ou vous ressentez un appel intérieur inexplicable, la réponse se trouve peut-être dans ce nombre. Le nombre que l'univers a choisi pour vous. Dans les civilisations anciennes, rien n'était laissé au hasard. Chaque pierre d'un temple, chaque symbole gravé dans un codex, chaque nombre écrit avait une raison d'être. Il y a plus de 500 ans, les pythagoriciens affirmaient que tout est un nombre, et par là, ils n'entendaient pas des calculs mathématiques, mais plutôt que chaque nombre, chaque vibration est une note dans la grande symphonie de l'univers. Selon eux, le monde n'était pas un ensemble d'objets solides, mais un océan de vibrations. Et les nombres étaient les clés qui ordonnaient tout. Cette vérité est également cachée dans le calendrier sacré maya. Ils savaient que chaque jour, chaque mois et chaque année portaient en eux une énergie particulière. Naître sous une certaine vibration, c'était comme recevoir un sceau cosmique, une marque invisible qui guidait toute votre vie. Les sages chinois, dans la numérologie du destin, parlaient de la même chose. Votre date de naissance n'était pas un accident, mais un portail d'énergie qui déterminait votre vie. Chemin, différentes cultures, différentes langues, mais tous sont arrivés à la même conclusion, votre naissance est un rendez-vous cosmique, une rencontre entre votre âme et la pulsation vibratoire de l'univers. Le dernier chiffre de votre année de naissance n'est pas une coïncidence. C'est comme la signature énergétique que le cosmos a imprimée dans votre histoire personnelle. Une fréquence qui résonne en vous à chaque respiration, chaque émotion, chaque décision que vous prenez. Imaginez l'univers comme un vaste océan de vagues vibrantes. Chaque année est une vague différente, avec sa propre force et sa propre direction. Le dernier chiffre de votre année de naissance est la crête de cette vague, l'étincelle qui vous a propulsé pour commencer votre voyage dans cette vie. Et même si vous n'en avez pas conscience, cette vibration continue d'agir en vous. C'est comme un écho silencieux qui murmure de l'intérieur, vous rappelant constamment votre but et la direction que vous devriez prendre. Le zéro n'est rien, et en même temps, il est tout. Il renferme en lui tous les nombres, tous les commencements et toutes les fins. Si votre année se termine à zéro, vous portez la vibration de l'éternel retour. Votre vie sera un voyage de fermeture et de renaissance constante. Le zéro est le silence avant la musique, l'obscurité avant la lumière, l'instant où l'univers contient la graine avant que cette graine ne s'éveille. Ceux qui sont nés sous zéro vivent des expériences qui semblent se terminer brusquement, mais qui sont en réalité des seuils vers quelque chose de plus grand. Relations, travail, projets, tout dans votre vie peut s'effacer pour laisser place à une renaissance plus lumineuse. Votre mission est de comprendre que le vide n'est pas l'absence, mais le ventre cosmique où tout est en gestation. Vous apprendrez que lorsque tout semble perdu, quelque chose de plus grand est en train de naître. Le zéro vous rappelle que rien ne meurt vraiment, cela ne fait que changer de forme.
Votre défi est de ne pas craindre le vide. Acceptez la solitude, le silence, la pause, car c'est là, dans l'invisible, que se préparent vos plus grandes forces. Quiconque embrasse le zéro découvre un pouvoir immense, le pouvoir de se réinventer à l'infini, le pouvoir d'être à la fois le commencement et la fin. Le 1 est l'étincelle initiale, c'est la première note de la symphonie de la création. C'est le point qui jaillit dans le vide pour enflammer l'univers. Si votre dernier chiffre est 1, votre âme a choisi la voie du pionnier. Vous êtes venu ouvrir des chemins que personne n'a encore empruntés. Vous êtes le flambeau qui éclaire les ténèbres, la flèche qui transperce l'air vers l'avenir. Votre énergie est celle de celui qui guide, de celui qui inspire par l'exemple. Mais c'est aussi la solitude de celui qui marche le premier. Parce que ceux qui portent le chiffre 1 savent ce que signifie regarder en arrière et ne voir aucune empreinte, seulement l'écho de leurs propres pas. On enseigne le leadership, non pas par domination, mais par inspiration. Votre défi est de diriger sans vous imposer, d'être un feu qui illumine sans consumer ce qu'il touche. Dans votre vie, vous rencontrerez des épreuves qui semblent exiger un courage absolu, des décisions sans repère, des chemins où personne ne peut vous guider. Ce n'est pas une punition, c'est la mission de votre âme. Le chiffre 1 représente le pouvoir de décision. Lorsque vous dites « je suis »,« je crée »,« j'initie », chaque projet, chaque idée, chaque changement dans votre vie naîtra de la force de cette étincelle intérieure. Mais n'oubliez pas, le même feu qui allume peut brûler. Si vous utilisez votre énergie pour dominer, votre chemin deviendra solitaire et épuisant. Si vous l'utilisez pour créer et vous élever, vous laisserez le souvenir d'une lumière dans la vie de beaucoup. Le chiffre 1 est un appel à la confiance, à croire en son intuition quand personne d'autre ne le fait. Aller de l'avant, même quand tout le monde dit que c'est impossible. Quiconque embrasse le numéro 1, embrasse le destin du visionnaire, de celui qui n'attend pas que le monde change, mais le transforme à chaque pas. Le 2 est la danse éternelle des contraires. C'est l'union du féminin et du masculin, du yin et du yang, du jour et de la nuit. Si vous êtes né avec un 2, votre destin est lié à la coopération et à l'empathie. Vous êtes un pont entre les cœurs, un pacificateur naturel, quelqu'un qui perçoit les émotions des autres presque comme si elles étaient les vôtres. Votre énergie est celle de celui qui écoute ce que les autres taisent, qui ressent ce qu'ils n'osent pas montrer. Vous êtes la douce brise qui apaise la tempête, le médiateur qui apporte la paix là où règne la division. Mais votre plus grand défi est de ne pas vous perdre dans l'énergie des autres, parce que 2 peuvent tant donner à l'autre que vous finissez par oublier votre propre reflet dans le miroir. Qui êtes-vous au-delà de ce que les autres attendent de vous? Le 2 enseigne que la dualité n'est pas un conflit, mais un dialogue créatif entre des forces qui ont besoin l'une de l'autre. Le jour sans nuit serait insupportable, le son sans silence serait du bruit, la vie sans mort perdrait son sens. Tu es ce rappel vivant que chaque contraste est en réalité une invitation à l'union. Tout au long de ta vie, tu verras que ton plus grand pouvoir réside dans l'harmonie. Tu n'es pas venu pour imposer, mais pour équilibrer. Tu n'es pas venu pour être le protagoniste, mais pour créer des espaces où chacun peut s'épanouir. Mais attention, si tu oublies ton essence, tu risques de sombrer dans la dépendance émotionnelle, dans la peur de la solitude, dans le silence qui s'installe pour éviter le conflit. Ta mission est d'apprendre à être avec les autres, sans cesser d'être avec toi-même. Aimer sans se perdre, donner sans se vider. 2 est le cœur de l'univers qui bat en 2 pulsations, contraction et expansion, ombre et lumière, toi et moi. Si tu portes 2 dans ton destin, souviens-toi toujours, ton pouvoir ne réside pas dans le choix d'un camp, mais dans la construction du pont qui unit les 2 mondes, car au final, tu es l'étreinte qui réconcilie les opposés. Le 3 est la vibration de la créativité, de la communication et de l'expression de l'esprit. C'est le rire d'un enfant, le chant d'un oiseau, le pinceau qui transforme une toile en univers. Si votre année se termine par 3, vous portez en vous le don de manifester l'invisible. Vos mots, vos gestes, votre art sont des canaux par lesquels l'univers parle. Peu importe que vous écriviez, chantiez, peigniez, enseigniez ou conversiez simplement, en vous réside un écho sacré, une étincelle qui transforme le quotidien en magie. Vous êtes le conteur, celui qui transforme les émotions en mélodie, celui qui s'inspire des expériences. Votre mission n'est pas seulement de vous exprimer, mais de rappeler au monde que la vie a des couleurs, que la beauté n'est pas un luxe, mais un moyen de guérir l'âme. Mais votre risque réside dans la dispersion. Parce que le 3 veut tout essayer, créer 1000 choses à la fois, vivre comme si chaque idée était une étincelle qui doit s'allumer. Et dans ce tourbillon, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez abandonner des projets à mi-chemin, vous pouvez sentir votre énergie se fragmenter en trop de rêves. Le chiffre 3 enseigne que la créativité n'est pas un ornement, c'est un outil sacré. Lorsque votre voix se concentre, lorsque votre art trouve une direction, il devient un remède pour quiconque l'écoute.
Votre défi est la discipline, non pas pour étouffer votre esprit libre, mais pour donner forme à cette inspiration infinie. Pensez à une rivière. Si elle déborde, elle détruit, mais si elle trouve son cours, elle donne vie à tout ce qu'elle touche. Voilà votre créativité. Quand elle coule avec détermination, elle devient un héritage éternel. Si vous êtes né sous le chiffre 3, l'univers vous a donné la clé de l'expression. Votre voix, votre rire, votre art sont la façon dont l'énergie divine devient humaine. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir, car quelqu'un, quelque part, peut guérir, rêver ou éveiller juste par votre écoute. 4 est la base, le pilier, la structure porteuse. C'est la racine qui donne de la force à l'arbre, le fondement caché qui soutient une grande structure. Sans 4, tout s'effondre. Si vous êtes né sous sa vibration, vous êtes venu pour construire, pour donner forme aux rêves, pour transformer l'invisible en quelque chose de tangible. Votre mission est de matérialiser ce que les autres n'imaginent qu'à l'infini. Vous êtes discipliné, organisé et cohérent. Vous avez l'énergie de l'architecte qui planifie chaque détail, du maître qui persévère jusqu'à atteindre son objectif, du créateur qui comprend que chaque œuvre demande du temps et des efforts. Votre vie sera un chemin où la patience sera votre plus grand allié. Alors que d'autres cherchent des raccourcis, vous savez que la solidité se construit pas à pas, brique par brique, jour après jour, mais votre défi est de ne pas rester prisonnier de la rigidité des formes. Quand le 4 oublie sa flexibilité, il devient une prison au lieu d'un soutien. Vous pouvez devenir excessivement contrôlant, accroché à la routine, craignant le changement comme une menace. Le chiffre 4 nous enseigne que toute structure doit soutenir, mais aussi s'adapter aux flux changeants de la vie. Le pont le plus solide s'effondre s'il ne respecte pas le mouvement de la rivière. La maison la plus solide se fissure si elle ne cède pas au vent. Votre leçon est d'apprendre que la vraie force ne réside pas dans la dureté, mais dans la capacité à être à la fois ferme et flexible. Vous êtes un bâtisseur, mais aussi un rénovateur. Vous êtes une racine, mais aussi une graine. Si vous portez le chiffre 4 dans votre destinée, souvenez-vous que votre travail n'est pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui viendront après vous. Votre mission est de laisser des empreintes solides, de créer des chemins que d'autres peuvent suivre sans crainte de chute. Vous êtes l'architecte sacré de la vie, et votre plus grande œuvre, c'est vous-même. Le 5, c'est le mouvement, le changement et la liberté. C'est le vent qui ne s'arrête jamais, le voyageur qui cherche toujours de nouveaux horizons, la vague qui ne se brise jamais au même endroit. Si votre année se termine par un 5, vous portez un élan d'aile. Votre esprit n'est pas né pour être enfermé, mais pour parcourir des chemins, pour découvrir l'inconnu, pour expérimenter la vie sous toutes ses formes. Votre destin est d'explorer, d'essayer, de découvrir, de ne pas rester immobile, car votre énergie vous appelle à la nouveauté, à l'expérience, à vous lancer dans l'inattendu. Vous êtes un éternel chercheur, quelqu'un qui ne supporte ni les chaînes ni les cages, quelqu'un qui sent que chaque jour est une invitation à une aventure différente. Votre âme vibre de diversité, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Vous êtes l'esprit infatigable qui inspire les autres à sortir de leur zone de confort. Mais attention, la liberté qui vous anime peut se disperser. Le 5, quand il ne trouve pas direction, saute d'un endroit à un autre sans fin. Il se perd dans des expériences sans racines et confond mouvement et évolution. La vie vous apprendra que la véritable aventure ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans l'apprentissage de la liberté, au cœur du voyage de la vie. La liberté ne consiste pas à fuir, mais à choisir clairement où voler. Le 6 est le nombre de l'harmonie, de l'unité, de l'amour qui protège et nourrit. C'est le feu du foyer qui ne s'éteint jamais, la voix qui apaise au milieu de la tempête, l'étreinte qui tient quand tout semble s'écrouler. Si vous êtes né avec un 6, votre âme a choisi d'être un soutien et un refuge. Vous avez choisi de prendre soin, de guérir et de protéger. Votre énergie est celle d'un cœur ouvert, cette présence chaleureuse qui apporte sécurité à ceux qui vous entourent. Le 6 est le nombre de la famille, des liens, de la communauté tissée par la loyauté et le dévouement. Vous êtes le gardien, le guérisseur, celui qui veille à l'équilibre chez les autres. Là où règne le chaos, votre esprit recherche la paix. Là où règne la douleur, votre âme offre du réconfort, mais votre plus grand défi est le suivant: ne pas porter de responsabilité qui ne vous incombe pas. Votre générosité peut vous donner l'impression de devoir sauver tout le monde, et ce faisant, vous courez le risque de s'oublier soi-même. Le 6 est tenté de se donner tellement qu'il se perd dans les besoins des autres. L'univers vous le rappelle, aimer ne signifie pas sacrifier son essence. Donner ne signifie pas disparaître. Votre mission est d'apprendre à prendre soin des autres sans vous annihiler, à protéger sans oublier votre refuge intérieur.
Le six est un rappel profond, le véritable foyer n'est pas à l'extérieur, il n'est ni dans les murs, ni chez les gens, ni dans la routine, le véritable foyer est en vous, et tant que votre cœur est en paix, vous pouvez toujours être un phare pour les autres. Si vous portez le six dans votre destinée, l'univers vous a donné le don de créer l'harmonie. Votre présence guérit, équilibre et ordonne. Vous êtes le gardien du foyer sacré, cet espace invisible où les âmes se sentent en sécurité. Votre défi est de toujours vous rappeler ceci, la plus grande protection que vous puissiez offrir n'est pas un sacrifice éternel, mais l'exemple de quelqu'un qui aime eux-mêmes. Et à partir de là, partage le véritable amour. Sept est le nombre des initiés, c'est la vibration du sage, du visionnaire, de celui qui sait que le visible n'est que l'ombre d'un monde plus vaste et plus secret. Si votre année se termine par un sept, votre âme a choisi la voie de la recherche. Vous ne vous contentez pas du superficiel, de l'évident, de ce que tout le monde voit. Au plus profond de vous, une voix vous dit, il y a quelque chose de plus, quelque chose de caché, quelque chose qui attend d'être découvert. Vous êtes un voyageur de mystère, un voyageur entre le matériel et le spirituel. Le sept vous pousse à l'introspection, à vous immerger dans le silence, à contempler la vie avec un regard qui va au-delà des apparences. Votre destinée est celle de l'éternel chercheur, celui qui ne se satisfait pas de réponses faciles, celui qui sait que derrière chaque question s'ouvre un portail vers une vérité plus profonde. Mais voici votre défi, le sept peut devenir si solitaire, si égocentrique, qu'il risque de se déconnecter du monde matériel. Votre sagesse perd de sa force si vous ne la partagez pas. Votre lumière s'éteint si vous la gardez en vous. L'univers vous rappelle que le mystère ne se trouve pas en fuyant la vie, mais en l'abordant en pleine conscience. Chaque instant du quotidien est un temple, chaque regard est un miroir, chaque expérience est une clé qui ouvre des portes cachées. Si vous portez le chiffre 7 dans votre destinée, vous avez la capacité de transformer votre vie en un voyage sacré. Vous êtes un guide, un enseignant, même si souvent vous ne le reconnaissez pas en vous-même. Le chiffre 7 enseigne que la véritable spiritualité ne consiste pas à fuir le monde, mais à le voir clairement. Il ne s'agit pas de rejeter la matière, mais de comprendre que l'esprit y vibre. Votre mission est d'apprendre à unir le ciel et la terre, le silence et la parole, la solitude et la camaraderie. Car le nombre 7 ne se contente pas de chercher, il trouve. Et lorsqu'il le fait, sa connaissance devient lumière pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Le chiffre 8 vibre du pouvoir de l'accomplissement, de l'énergie qui fait bouger les empires, du magnétisme de ceux qui laissent leur empreinte sur le monde. Si votre année se termine par un 8, votre âme a choisi d'emprunter le chemin du pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir, celui qui transforme, celui qui crée, celui qui construit. En vous bat une volonté de faire, une ambition qui, utilisée consciemment, peut ouvrir la voie à l'abondance non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Le chiffre 8 est celui de la matière, de la richesse, mais aussi de la loi spirituelle qui régit le don et le recevoir. C'est la figure de l'infini qui se dresse, un rappel que tout ce qui s'élève doit être équilibré et que la vraie réussite ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on parvient à transformer. Votre destin est marqué par la grandeur, mais aussi par des épreuves qui mettront votre intégrité à l'épreuve. Car le chiffre 8 nous enseigne une leçon claire. Le pouvoir sans conscience devient prison, l'ambition sans but dans le vide et un succès sans âme dans une défaite déguisée. 9 est la porte qui se ferme, mais aussi le seuil d'un nouveau départ. C'est le nombre des sages, de ceux qui portent en eux les souvenirs de nombreuses vies, les leçons qui ne peuvent être effacées, les blessures qui se transforment en remèdes. Si votre année se termine par un 9, votre esprit a choisi la voie de la transcendance. Vous êtes venu au monde avec une mission claire, prendre ce que vous avez vécu et le transformer en service, distiller la douleur en compassion et transformer l'expérience en lumière pour les autres. 9 est le feu alchimique qui transforme l'ombre en or, la perte en renaissance, la fin en un nouvel éveil. Ceux qui sont nés sous cette vibration ressentent souvent un profond appel à aider, à guérir, à accompagner. Votre regard est différent, vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous ressentez ce que les autres taisent, et dans votre cœur réside la capacité de comprendre sans jugement. Mais le chemin du 9 n'est pas sans épreuve. Votre grand défi est de ne pas vous perdre dans un sacrifice excessif, ne pas porter toutes les blessures du monde sur ses épaules. Car si votre âme est généreuse, le véritable service ne naît pas de l'abandon, mais de l'amour que vous avez su vous donner. Le 9 enseigne que chaque fin est une graine de renaissance, que lorsque quelque chose se termine, ce n'est pas une perte, mais une préparation à ce qui est à venir. Votre vie sera marquée par des fermetures importantes, par des adieux d'abord douloureux, mais qui révéleront plus tard un but plus grand.
Vous êtes un alchimiste de l'âme. Votre don est de prendre ce qui est brisé et de le reconstruire, de donner de l'espoir là où il semblait n'y en avoir aucun, d'être un phare dans l'obscurité des autres. Mais rappelez-vous, l'alchimie commence en vous. Votre première mission est de transformer vos propres ombres en lumière, afin que votre exemple puisse plus tard illuminer les autres. Le 9 est le dernier chiffre, celui qui conclut un cycle avant que tout ne recommence. Vous êtes le pont entre ce qui était et ce qui sera, le gardien de la sagesse accumulée, le messager qui rappelle aux autres que rien ne meurt vraiment, que tout se transforme et que la fin n'est jamais un abîme mais le début d'un nouveau voyage. Si votre âme a choisi le 9, votre destinée est de partager cette lumière intérieure que vous avez allumée, non pas pour imposer, mais pour guider avec humilité, pour inspirer par votre exemple et pour rappeler au monde que même dans les adieux, l'emporte toujours sur la promesse d'une renaissance. Jusqu'ici, tout cela peut sembler un simple jeu de chiffres, mais ce n'est pas le cas. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une coïncidence. Chaque chiffre vibre à une fréquence unique et ces fréquences marquent votre chemin depuis avant votre naissance. Certains appellent cela le destin, d'autres le contrat d'âme. En vérité, tout le monde n'est pas prêt à l'affronter de front, parce que lorsque vous reconnaissez votre chiffre, vous ne pouvez plus échapper à ce qu'il révèle. Chaque décision, chaque rencontre, chaque perte s'inscrit dans un schéma plus vaste, impossible à ignorer. Et voici ce qui est troublant, nombreux sont ceux qui passent leur vie à résister à cette vibration, à essayer d'être ce qu'ils ne sont pas, à vivre une vie qui ne leur appartient pas. Ignorer son ombre, c'est le vide. L'accepter, c'est se transformer. C'est pourquoi cette connaissance a été gardée secrète pendant des siècles. Parce que tout le monde n'a pas le courage de se regarder dans le miroir des nombres. Rappelez-vous ceci, le nombre qui vibre en vous n'est pas une chaîne, c'est une clé. Une clé pour vous comprendre, pour accepter votre essence et pour cheminer plus clairement sur le chemin que votre âme a choisi. Observez-le, méditez dessus, ressentez-le dans vos décisions quotidiennes. Nul besoin de mémoriser des théories complexes, écoutez simplement les signes que la vie vous envoie, encore et encore. Lorsque vous vivez en harmonie avec votre nombre, l'énergie circule sans résistance. Le chaos devient apprentissage. Les doutes se transforment en certitude. Votre destin n'est pas gravé dans la pierre, mais dans la vibration. Et vous décidez de résister à cette musique ou de danser avec elle. C'est là la véritable liberté spirituelle, ne pas fuir ce que vous êtes, mais l'élargir jusqu'à ce qu'il devienne lumière.